Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon de langue. Il s'agit ici d'un exercice pour évaluer vos acquis au niveau de ces leçons de figures de style. La question 1. Comment appelle-t-on la figure de style contenue dans la phrase suivante? Je meurs de faim. Je meurs de faim. Dans cette phrase, s'agit-il d'une métaphore, une hyperbole, une personnification ou bien une comparaison? Remarquez bien la phrase. Je relis. Je meurs de faim. Alors, vous devez choisir la bonne réponse parmi les propositions citées. La question 2. Comment appelle-t-on la figure de style contenue dans la phrase suivante? La Vénus d'île est méchante. La Vénus d'île est méchante. A. C'est une hyperbole. B. C'est une comparaison. C. C'est une personnification. D. Ou bien c'est une métaphore. La phrase « La Vénus d'île est méchante ». Choisissez la bonne réponse. Question 3. Comment appelle-t-on la figure de style contenue dans la phrase suivante? La lumière éclaire ce passage sombre. La lumière éclaire ce passage sombre. Dans cette phrase, il s'agit de quelle figure de style? Est-ce que c'est une antithèse ou bien un oxymore ou bien une antiphrase ou un chiasme? La lumière éclaire ce passage sombre. Choisissez la bonne réponse parmi les propositions. Question 4. Complétez les phrases suivantes pour obtenir un oxymore. L'exercice ou bien la question consiste à compléter les phrases par des mots de vos choix pour avoir un oxymore. La phrase A, cet hiver est surprenant. Donc vous devez rajouter un mot ou bien groupe de mots de vos choix pour compléter cette phrase afin d'obtenir un oxymore. Cet hiver est surprenant. B. Un silence. C. Un sourire. D. Un jeûne. Question 5. De quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes? Elle joua avec eux comme une gamine. Elle joua avec eux comme une gamine. 2. Le dimanche était une fête pour tous les enfants. Le dimanche était une fête pour tous les enfants. 3. La Vénus me dévisageait avec ses yeux. La Vénus me dévisageait avec ses yeux. 4. Monsieur Jourdain était un renard. Monsieur Jourdain était un renard. Donc vous devez dire de quelle figure de style s'agit-il dans les phrases qu'on a lues tout à l'heure.
Passons maintenant à la question 6. Exprimez l'antiphrase en répondant aux questions suivantes. C'est-à-dire, cette question consiste à répondre à ces questions pour construire une antiphrase. 1. Que dirait un père à son fils qui a obtenu une mauvaise note à l'examen? Que dirait un père à son fils qui a obtenu une mauvaise note à l'examen? En répondant à cette question, vous devez exprimer l'antiphrase. 2. Que dis-tu à ton ami qui arrive en retard? Que dis-tu à ton ami qui arrive en retard? 3. Que dit-on à un peureux et lâche? Que dit-on à un peureux et lâche? 4. Qu'est-ce qu'on dit à un avare? Qu'est-ce qu'on dit à un avare? Alors, vous disposez d'un temps pour faire cet exercice et après on va faire la correction. Et maintenant, on va faire la correction. On va revenir à la première question. Comment appelle-t-on la figure de style contenue dans la phrase suivante? Je meurs de faim. Comme vous voyez, je meurs de faim. Dans cette phrase, on a ce qu'on appelle un lexique fort, un mot fort. Meurt, c'est le verbe mourir. Donc on a utilisé un lexique fort. Donc il y a l'exagération. Donc il s'agit ici de quoi? D'une hyperbole. Donc la bonne réponse c'est l'hyperbole. 2. Comment appelle-t-on la figure de style contenue dans la phrase suivante? La Vénus d'île est méchante. La Vénus d'île est méchante. Comme vous pouvez le voir sur l'image, dans cette phrase, on a le mot méchante. On a caractérisé la Vénus qui est un objet, on lui a attribué les caractéristiques humaines. On a personnifié la Vénus, donc c'est une personnification. Qu'est-ce que la personnification? C'est le fait d'attribuer les caractéristiques humaines à un objet ou à un animal. 3. Comment appelle-t-on la figure de style contenue dans la phrase suivante? La lumière éclaire ce passage sombre. La lumière éclaire ce passage sombre. On a la lumière et on a aussi éclair. Et vous remarquez vers la fin de cette phrase, il y a le mot sombre. Donc on a ici l'opposition, c'est-à-dire deux expressions opposées. La lumière éclaire ce passage sombre. Éclair, sombre. Donc il s'agit ici d'une antithèse. 4. Complétez les phrases suivantes pour obtenir un oxymore. Je vous propose les mots suivants pour compléter ces phrases. A. Cet hiver chaud et surprenant. Cet hiver chaud et surprenant. On a rajouté le mot chaud pour faire l'oxymore. Et l'oxymore, c'est quoi? C'est la juxtaposition de deux antonymes. Cet hiver chaud et surprenant. B. Un silence. Un silence assourdissant. Un silence assourdissant. C. Un sourire. Un sourire triste. Un sourire triste. D.
un jeune vieillard, un jeune vieillard. La question 5. De quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes? Elle joua avec eux comme une gamine. Il s'agit ici d'une comparaison, parce qu'on a l'outil de comparaison comme, et le comparer et le comparant aussi. Donc on a ici 3 éléments. Le dimanche était une fête pour tous les enfants. Le dimanche était une fête pour tous les enfants. Donc on a le dimanche, une fête. Le dimanche est comme une fête. Mais ici, remarquez bien, on n'a pas l'outil de comparaison, donc c'est une métaphore. 3. La Vénus me dévisageait avec ses yeux. La Vénus me dévisageait avec ses yeux. Donc on a la Vénus qui est un objet. Dévisager, c'est une caractéristique humaine. Donc on a attribué à la Vénus une caractéristique humaine, donc c'est une personnification. La question 4. Monsieur Jourdain était un renard. Monsieur Jourdain était un renard. C'est une métaphore. Monsieur Jourdain était comme un renard. Ici, dans cette phrase, on n'a pas l'outil de comparaison, donc c'est une métaphore. La question 6. Exprimez l'antiphrase en répondant aux questions suivantes. Que dirait un père à son fils qui a obtenu une mauvaise note à l'examen? Bravo. 2. Que dis-tu à ton ami qui arrive en retard? Comme d'habitude, tu arrives à l'heure exacte. 3. Que dit-on à un peureux et lâche? Quel courage! Quel courage! 4. Qu'est-ce qu'on dit à un avare? Qu'est-ce qu'on dit à un avare? Quelle générosité! Quelle générosité! Merci pour votre attention.